Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, on voudrait dire un grand merci à nos membres, grâce à qui nous pouvons continuer à faire ces vidéos. Merci à Patricia C, Val L et Daniel R. Et aujourd'hui, nous allons demander aux passants de nous raconter une chose surprenante sur eux. C'est parti! Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur vous qui est difficile à croire? Quelque chose de personnel sur vous? Je suis escorte des fois. Je suis un énorme geek. C'est vrai? Voilà. Ouais, étant donné mon boulot, les gens pensent pas que je passe autant de temps à jouer aux jeux vidéo. Ouais. C'est quoi votre boulot? Ouais, je suis fondateur d'une start-up française qui fonctionne très bien. Moi, j'ai un piercing au téton et personne ne me croit quand je le dis. Qui peut paraître surprenant. Je suis censé travailler et j'ai préféré aller faire un tour. Et ces choses-là, les gens sont surpris quand ils les apprennent sur vous? La plupart du temps, oui. Que ce soit les langues, puisque ça ne s'entend pas, ou ce que je fais à côté, puisque ça ne se voit pas non plus. Mais les gens à qui j'en parle, ils sont assez ouverts d'esprit et ils me posent des questions. Et ils sont là plutôt pour découvrir, comprendre et s'intéresser, sans jugement. Je suis algérienne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être surprenant quand vous le dites aux gens? Ils peuvent être surpris parfois? Oui, parce que au premier abord, je suis pas très typée. Donc, ça aide dans certaines circonstances, dans d'autres, non. Et quand vous dites donc aux gens que vous êtes algérienne, ils vous croient pas parfois? Je dirais que ça va pas jusqu'au débat, mais oui. Quand même! Au début, on me demande, enfin, on pense que je suis française ou grecque. Grec? Des origines, ouais. Pareil pour ma sœur jumelle. Ah, ça, c'est un truc un peu étonnant, avoir une sœur jumelle. Non, moi, je pense pas que ce soit étonnant. Après, on n'a peut-être pas la même définition d'étonnant aussi. Par exemple, moi, quand je vous vois juste comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose sur vous que je pourrais pas deviner? Ouais, C'est quoi? mon âge. Ah, votre âge? Alors, je vais essayer de deviner votre âge. Je pense que peut-être, je sais pas, 25 ans? 25 ans. Et moi, combien vous me donnez là? Alors, je suis loin? Non, vous êtes très loin. J'aurai 17 ans en décembre. 17 ans? En décembre, ouais. Ah, et ça, c'est quelque chose de surprenant quand les gens l'entendent? Ouais, c'est surprenant. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant sur vous, que quand on vous voit comme ça, on ne peut pas deviner. Quand vous dites aux gens, ils sont étonnés. Ah bon, c'est vrai? Que j'ai 4 origines différentes. Waouh, lesquelles, si c'est pas indiscret? Français, du coup, française, russe, allemande et vietnamienne. Waouh, donc vos deux parents ont deux origines chacun, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Et vous avez grandi en France? Ouais, grandi en France, mais ma mère m'a toujours parlé en russe, du coup, voilà. Et dans quel contexte vous avez à l'exprimer aux gens et que vous avez vu qu'ils étaient étonnés? Bah, généralement, quand on commence les cours, quand on commence l'année et tout, on pose des questions lambda pour apprendre à connaître les gens. Et du coup, bah, la question se pose, tu viens d'où, toi? Bah, et du coup, là, tu dis, et voilà. Est-ce que vous avez peut-être un hobby qui se voit pas? Oui, je dors pas beaucoup parce que je passe énormément de temps sur mon ordinateur, en dehors de mes soirées et tout. Et effectivement, c'est pas la première chose que les gens se disent quand ils me voient. D'ailleurs, mes potes ont mis longtemps à le savoir. Avant de vivre en coloc avec moi, ils le savaient pas, par exemple, que je pouvais passer genre 8 heures d'affilée sur mon ordinateur sans décrocher, que ce soit pour une série ou pour me perdre dans juste de la recherche sur Internet. Mais ouais, donc je passe énormément de temps à rester sur mon ordi et à fouiller Internet. Mais voilà, pendant des heures et des heures, des nuits entières aussi même. Oui, peut-être ma profession. Je suis professeure d'anglais depuis déjà 2 ans. Quand vous le dites aux gens, ils sont étonnés? Oui, parce qu'ils s'imaginent pas qu'on peut être professeur à partir de 21 ans déjà, 21, 22 ans. Trop jeune pour être prof. Bah souvent, c'est ce qu'on va me dire. Incroyable. Et vous le prenez mal ou ça va? Non, c'est plutôt rigolo. Vous aimez apprendre le français de manière à la fois naturelle et adaptée aux apprenants, comme dans nos vidéos? Alors, le sponsor de cet épisode, Seedlang French, est fait pour vous. Seedlang French est une application et un site internet
où vous pouvez apprendre le français avec des petites vidéos et des histoires à écouter. Vous pouvez même pratiquer votre prononciation en répétant les mots et en comparant votre prononciation à celle d'un locuteur natif. En plus, Seedling French vous teste régulièrement pour vérifier que vous n'avez rien oublié. Vous pouvez télécharger gratuitement Seedling French sur l'App Store ou le Google Play Store et profiter de toutes ses fonctionnalités avec un abonnement mensuel. En plus, votre adhésion à Seedling French vous donne également accès aux cours d'allemand et d'espagnol. Alors profitez-en! Vous me posez une colle. Non, parce que vous écoutez de la techno, madame. Alors non, j'écoute pas de techno et j'en chante pas non plus. Je ne sais pas ce qui... Votre hobby ou une passion peut-être qui est étonnante. Peut-être que je... Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus. Bonsoir Diana, Isaac, Pao, Samantha et Sébastien. Comment est-ce que vous avez commencé cette semaine, hier, lundi 23 2023, 23 octobre 2023. Ah oui. J'espère que vous allez super bien. Et vous allez bien? Oui, non, ça va? Bonsoir. Oui, ça va bien. Très bien. Merci Diana. Ravi une fois encore d'entendre. De t'entendre. Oui. Comparé, je voulais te- Mhm. Ah oui, on a déjà vu le passé simple avec vous. Oui. Alors, et on va commencer tout de suite. Alors, c'est la séance 10. Je pense qu'on peut regarder autre chose avant de passer. Mhm. Ok. Alors, et pour cette séance, alors, ce module, le module 6, est surtout dédié et consacré à toucher des thèmes de la vie quotidienne. D'accord? Quels sont les thèmes les plus communs ou quelles sont les thématiques les plus communes pour parler, disons, pour un niveau B1, B2? Alors, par exemple, l'environnement. D'accord? L'environnement. L'environnement, c'est aussi un sujet assez classique. La technologie aussi. La technologie, l'environnement, autre chose. Hmm, Donc, on va commencer à... Oui. Ah oui, exactement. OK. On va regarder maintenant quelles sont les thématiques pour être plus précis.
Alors, les thématiques pour un niveau B2. Déjà, le contenu est plus dense, mais aussi il y a la partie oui, grammaire, oui, pour un niveau B2. Oui. Mhm. Et mhm. Oui, on peut travailler les connecteurs logiques aujourd'hui. On va travailler un peu les connecteurs logiques. Il y en a plein. Hay muchos, d'accord? Il y en a plein, mais il faut travailler les connecteurs logiques pour s'entraîner à faire même encore On va faire une lettre à la fin de cette semaine, je pense, comme activité pour ce week-end. On doit rédiger une lettre. Mais avant de passer à ça, on va travailler avec les connecteurs parce qu'ils vont nous aider à formuler, à structurer un texte logique et, euh, et bien structuré, d'accord? Bien structuré. Euh, ok, oui, c'est ça. Les connecteurs logiques. Quels sont les connecteurs logiques? On va analyser connecteur par connecteur. Ok. Quels sont les connecteurs? Ok, très bien. Voilà les connecteurs logiques. D'accord? Les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques. Oui. Alors, on va commencer avec une petite lecture sur les connecteurs logiques. D'accord? Les connecteurs logiques sont des mots ou des locutions invariables. D'accord? Invariables qui permettent, qui permettent de lier des idées entre elles et d'assurer la cohérence et la progression d'un texte. D'accord? Quels sont les mots-clés ici? La cohérence et la progression. Et lier des idées. D'accord? On va lier des idées entre elles-mêmes pour s'assurer d'avoir une cohérence. Et bien évidemment, les connecteurs vont nous donner et la progression aussi. D'accord? Mhm. La cohérence et la progression d'un texte. On va lier des idées. Comme le texte qu'on a travaillé, n'est-ce pas? Comme le texte argumentatif. Alors, bien expliquer et bien développer un texte. Pour bien développer un texte. Et pour les examinateurs, pour un niveau B1, B2, les examinateurs vont regarder et se focaliser sur les connecteurs logiques. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'essentiel à maîtriser, à bien connaître les connecteurs. Pour quelles raisons on va utiliser chaque connecteur, d'accord? Parce que chaque connecteur a sa propre valeur, pour bien introduire la cause, pour bien introduire la conséquence,
pour donner une conclusion, pour faire une transition, n'est-ce pas, aussi, pour montrer un exemple, pour développer une idée plus clairement, etc. D'accord? Donc, l'importance de savoir ou de maîtriser les connecteurs logiques est assez important. Alors, on va les regarder catégorie par catégorie, d'accord? Je pense, il y a entre 7 et 8 catégories de connecteurs logiques. Mais on va les regarder chacune, chacune par chacune. D'accord? Et une par une. OK. On classe généralement les connecteurs selon le type de relation, n'est-ce pas? Qu'ils marquent. Les types de relations qu'ils marquent. C'est ça, ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas? C'est le type de relation qu'ils marquent. Le type de relation qu'ils marquent. Le type de relation. Alors, on va commencer avec la première partie. Le premier type. Le premier type, oui. Mhm. Premier type. Addition ou liaison. Addition ou liaison. Deuxième type ou deuxième catégorie, l'énumération. Et troisième type, l'illustration. D'accord? Pour illustrer. OK. Alors, qui veut lire l'addition, liaison, l'énumération et l'illustration? Qui veut commencer la lecture? Moi? Oh, merci, merci Paola. Très bien, merci. Ah, pardon. L'addition, liaison. Et de plus, un autre également, ainsi que à l'heure de lire, en effet, de même. J'ai beaucoup aimé ce film et j'adore l'acteur principal. C'est un exemple, oui. Oui, exactement, c'est ça. Il ne fait, il ne fait qu'à sa tête de l'heure, je le lui ai déjà fait remarquer. De l'heure, ¿qué significa? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, très bien. Et oui, on prononce d'ailleurs, además. Et oui, d'accord? D'ailleurs. Alors, on va regarder connecteur par connecteur. Et de plus, en autre aussi, ce sont les connecteurs pour augmenter, pour faire une addition, n'est-ce pas? Demás, également, en otro, igualmente, ainsi que, alors, aussi, d'ailleurs, además, en effet, pas en effet, non, en effet, en efecto, de même, n'est-ce pas? Ce sont les connecteurs qui vont nous aider à faire l'addition ou la liaison. Par exemple, oui, comme tu as bien prononcé, j'ai beaucoup aimé ce film et j'ai adoré l'acteur principal. Pas j'adore, non, j'ai adoré. J'ai adoré l'acteur principal. Et, et on peut remplacer n'est-ce pas, par d'autres connecteurs. Par exemple, ici. Et de plus, on peut mettre ici de plus, par exemple. J'ai beaucoup aimé ce film. De plus, j'ai adoré l'acteur principal. Ou également aussi. J'ai beaucoup aimé ce film. Également, j'ai adoré l'acteur principal. Ou d'ailleurs aussi. J'ai beaucoup aimé ce film. D'ailleurs, j'ai adoré l'acteur principal. Además, pour oui, pour faire l'addition, n'est-ce pas? Para añadir. Pour faire l'addition. Et de même aussi, incluso, j'ai beaucoup aimé ce film. De même, j'ai adoré l'acteur principal, oui. En effet. Et d'ailleurs.
además. Ils m'ont fait qu'à sa tête. D'ailleurs, je le lui ai déjà fait remarquer. Mhm. Vous comprenez la deuxième phrase? Ils m'ont fait qu'à sa tête. 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 Vous comprenez cette phrase? Ils m'ont fait, ils m'ont fait qu'à sa tête. Non? Mhm. Non? Puede ser algo como il oubliait. Non. Bon, ils m'ont fait qu'à sa tête. Non. Non. Le verbe refaire et le verbe, oui, le verbe refaire, n'est-ce pas? C'est une locution verbale, d'accord? Et c'est une expression familière. C'est une expression familière. Mhm. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Tel quel, d'accord? Tel quel. Par exemple, ici, se déterminer, d'accord? Se déterminer, se, se déterminer de soi-même, sans, hop, sans avoir pris, sans avoir pris conseil de personne. Mhm. Ou plus simplement, agir tenir sans tenir compte des conseils, non? Des conseils, très bien. Mhm. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Il n'en fait qu'à sa tête. D'ailleurs, je le lui ai déjà fait remarquer. Se lo he hecho notar, se lo he hecho notar. Ya se lo he hecho notar, ¿n'est-ce pas? Ujú. ¿Cómo diríamos aquí? Ujú. Oui, peut-être. Sí, como hace lo que quiere. Sí, hace lo que le da la gana. Il no fait qu'à sa tête. Solo hace en su cabeza, que significa él hace lo que quiere. ¿D'accord? Y yo hago lo que quiero sería je, n'est-ce pas? Par exemple, je, je je n'en fais qu'à ma tête. Qu'à ma tête, n'est-ce pas? Hago lo que se me da la gana. Je n'en fais qu'à ma tête. Oh, avec le S. Bien. Je n'en fais qu'à ma tête. Eso significa hago lo que se me da la gana.
D'accord? En français. OK. Addition, n'est-ce pas? Pour l'addition, la liaison aussi. Très bien. On utilise les connecteurs. ¿Ok? Je lui ai déjà fait remarquer. Ya se lo he hecho notar, ¿no? Ya se lo he hecho notar. Le COD, le COI, le passé composé, l'adverbe déjà au milieu, toujours au milieu. Remarquer comme verbe infinitif à l'infinitif. Très bien. Ensuite, qui veut continuer? L'énumération. L'énumération. L'énumération, peut-être Samantha, Léo, Isaac, Sébastien, Diana. Oh oui, Diana. Merci. Énumération. D'abord, tout d'abord, ensuite, après, en premier lieu, premièrement, deuxièmement. D'abord, je dois étudier pour ce concours. Ensuite, je dois me reposer. Exactement, merci Diana. Oui, c'est pour énumérer, pour exprimer peut-être une succession d'actions. Une succession, oh, désolé, pour exprimer une succession d'actions, d'accord? Une succession d'actions, n'est-ce pas? Pour énumérer, d'abord, tout d'abord, pour commencer. Ensuite, après, en premier lieu, en deuxième lieu, au premièrement, au deuxièmement, ça peut fonctionner aussi, n'est-ce pas? Toujours pour énumérer. D'abord, je dois étudier pour ce concours. Ensuite, je dois me reposer pour une succession d'actions, n'est-ce pas? Ou une succession d'actions. Et enfin, ici peut-être enfin, et enfin, je réussirai, n'est-ce pas? Je réussirai le concours. Le concours. Je réussirai le concours. Mhm. Pour énumérer, n'est-ce pas? Tout d'abord, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Après, je fais ça. Et enfin, je termine, n'est-ce pas? Avec une autre action. Une succession d'actions. Une succession d'actions. Pour énumérer aussi. On n'a pas fait la recette avec vous. Mais comme les recettes son como recetas, ¿no? Primero haga esto, después pase a hacer esto, continúe con esto y finalmente haga esto. En succession d'actions. Ok, l'énumération. Très bien. Ensuite, merci Diana. Illustration, pour illustrer. Moi, Ok, merci Samantha. illustration. Par exemple, ainsi, entre autres, comme les souliers de la carte l'image de ce pour faire quelque chose, puis téléphoner par exemple. Comme les souliers, c'est journaliste, la situation est délicate. Merci Samantha. Oui, l'illustration, n'est-ce pas? Pour illustrer. Oui. Pour donner des exemples, pour être plus précis sur un point en particulier. Et on va utiliser les connecteurs pour illustrer. Par exemple, ainsi, autrement dit aussi, et comme le souligne, c'est le cas de, et c'est le cas de, à l'image de, à l'image de, et l'image de. Ainsi, por ejemplo, à titre d'exemple aussi, à titre d'exemple, ce sont des connecteurs, d'accord?
Ici, titre, à titre d'exemple. A título de ejemplo, et on donne l'exemple. Tu pourras, par exemple, tu pourras faire quelque chose, lui téléphoner, par exemple, llamarle, por ejemplo. Et comme le souligne ce journaliste, como lo remarca, ¿no? La situation est délicate, comme le souligne ce journaliste. Ou, euh, oui, pour illustrer, n'est-ce pas? Ainsi, en autre, très bien. On doit identifier quelle est la valeur, d'accord, aussi pour chaque connecteur, sa valeur. Avec ces trois types d'exemples, avec ces trois types de connecteurs, avec ces trois types de relations, les trois types de catégories, addition, liaison, énumération, illustration. Ça va? Ok, ça va. Ok, très bien. On continue avec l'explication, d'accord? Ensuite, on va travailler un exercice, d'accord? Quatrième catégorie, l'explication pour mieux s'exprimer, pour mieux développer une idée. Numéro 5, le temps. Numéro 6, aux catégories numéro 6, aux sixième catégorie pour introduire l'introduction d'un argument ou d'argument. Et 7, pour la synthèse, la conclusion. Et finalement, le numéro 8 pour l'alternative. D'accord? Ok. Oui. Oui, je pense qu'on peut regarder aujourd'hui jusqu'à, oui. Et tout simplement, oui, les 4 peut-être, non, et les 5. Oui. Alors, donnez-moi quelques secondes. Oui, jusqu'à 6. On va regarder jusqu'à 6, d'accord? Mhm. L'introduction. Alors, explication. Pardon. Oui, explication, temps et introduction d'argument. Jusqu'à là. Ah, c'est bon. Ok. Qui veut... Et on va travailler avec la moitié. On va travailler jusqu'à la moitié de cette... euh, mhm. Très bien. Hop. Non, comme ça, oui. Et... Ah, ok, c'est ça. Désolé. Mais on va travailler jusqu'à la 6, la sixième catégorie. Oui. Parce que 7, 8, on va continuer la séance prochaine. D'accord? 4, explication, tome et introduction d'arguments. Ok, merci. Pao, no, Samantha, Isaac, Léo, Diana et Sébastien. Moi, Ok, merci Isaac. explication, non, explicitation, à savoir, c'est-à-dire, quoi,
Autrement dit, nous, nous finirons dans 2 semaines, c'est-à-dire à la fin de 2 mois. Il partira vendredi matin, soit dans 3 jours à peine. Très bien, merci, exactement. Et pour expliquer, pour mieux s'exprimer, pour mieux développer un point pour l'explication, n'est-ce pas? À savoir, c'est-à-dire, c'est un seul mot, d'accord? C'est-à-dire, et decir, c'est un seul mot, c'est-à-dire, soit ou autrement dit, pour commencer une explication, d'accord? Soit, à savoir, ou c'est-à-dire. Comme dans l'exemple, oui, nous finirons dans 2 semaines, c'est-à-dire à la fin du mois. OK, et il partira vendredi matin, soit dans 3 jours à peine. Ou autrement dit, on peut substituer, n'est-ce pas? Autrement dit, dans 3 jours à peine. Il partira, ou c'est-à-dire aussi. Nous finirons dans 2 semaines, autrement dit, à la fin du mois. Dicho de otra forma, a fines de enero, ¿no? Dicho de otra forma, autrement dit. Très bien, merci Isaac. Ensuite, le ton. Et on va finir avec l'introduction et d'arguments. Oui, on va laisser pour la séance prochaine et les autres connecteurs logiques. Explication, oui. Explication. Ton, ton. Qui veut continuer? Moi, Merci Léo. temps, quand, avant que, après que, lorsque, tandis que, pendant que, au moment où, depuis que. Lorsque je suis arrivé, le spectacle allait commencer. Il est parti au moment où je m'entendais les mois. Très bien, très bien. Merci Léo. Exactement. C'était ça. Parfait niveau lecture. Alors, je suis arrivé. Dans ce cas-là, oui, on va prononcer E. Et lorsque je suis arrivé, le spectacle allait commencer. Si. Et oui, c'est ça. Oui, quand, avant, après, lorsque, tandis que, pendant que, au moment où, le momento donde o en el cual, depuis que, n'est-ce pas? Depuis que no es después que, sino es desde que, ¿d'accord? Depuis que. Tandis que es mientras que, ¿d'accord? Et quand, cuando, avant que, antes que, après que, después que, es decir, après que, lorsque, cuando igual, tandis que, pendant que, au moment où, no en el momento donde, o en el momento en el cual, c'est ça pour exprimer le ton. Ah, c'est le tom, pas les temps. Tom, 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 d'accord? Si on doit écrire, comment on doit prononcer, on doit faire comme ça. Tom, ainsi, tel quel, d'accord? Pas temps, tom, tom, et comme ça, tom. Ok, c'est parti. Et finalement, pour introduction d'argument, pour l'introduction d'argument, pour l'introduction d'argument, non, ah non, oui, oui, non, oui, je pense que tout le monde a participé, n'est-ce pas? Oui. Qui veut continuer? Et
Samantha, Isaac, Sébastien, Diana, Paula. Introduction. Et on va finir, on va s'arrêter là. Introduction. Ah, oui. Oh, ok, merci, Diana. Introduction d'argument. D'ailleurs, pour ailleurs, non seulement, mais encore d'une part, d'autre part, quant à, en ce qui concerne, pour ce qui est de. D'une part, il n'est pas peu, d'autre part, il est très cher. Quant à elle, je ne l'ai plus vue depuis très longtemps. Très bien, exactement. Depuis très longtemps, n'est-ce pas? Quant à elle, en cuanto a ella, quant à elle, quant à moi, en cuanto a mí, podemos decir también, quant à moi. Vont introduire un argument, quant à moi, d'accord? En cuanto a mí, quant à elle, en cuanto a ella. D'une part, d'autre part, non, de una parte, de otra parte. D'une part, de l'autre part, ou d'autre part. D'une part, comme ça, d'autre part. OK? Mhm. OK, oui, c'est ça. Aussi, non seulement, mais aussi. Ah, mais encore, pardon. Non seulement, no solo también, no solo, pero también. Non seulement, mais encore. No solo, no solamente, pero, non seulement, mais encore. D'une part, d'autre part, quant à, oui, en cuanto a mí, en ce qui concerne, en lo que concierne, pour ce qui est de, oui, par ailleurs et d'ailleurs. Ce sont les mots, les connecteurs qui vont introduire un argument. OK? Un argument. OK, on va s'arrêter là. 6 catégories, d'accord? 6 catégories. On va laisser les autres pour jeudi soir. OK, très bien. Alors, maintenant, on va travailler un exercice et ensuite, on va passer à travailler avec un texte. D'accord? Avec un texte où il y a les connecteurs logiques, il faut identifier et quel type de connecteur, quel type de catégorie, à quel type de catégorie ils font partie. Et oui, c'est quelque chose de très important aussi à identifier. C'est parti. Et voilà. OK, oui, c'est parti. Et la consigne est simple, d'accord? Complète les phrases avec les connecteurs donnés. Quels sont les connecteurs donnés? Ils sont ci-dessous. D'ailleurs, non? Lorsque, c'est pourquoi, contrairement à, par exemple, tout d'abord, c'est-à-dire et d'autres termes. D'autres termes est déjà employé, est déjà utilisé. Et en d'autres termes, il est indispensable que vous arriviez à l'heure au rendez-vous. En d'autres termes, quel type de, quelle catégorie
quelle catégorie de connecteurs fait partie? À quel type? À quel type? Non. Euh, le nombre 2, Pardon? la phrase numéro 2, Mhm. La phrase 2, d'accord. Tu peux commencer avec la deuxième phrase. nous déménageons à la fin du mois, c'est-à-dire dans 2 semaines. Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire, très bien. C'est-à-dire, alors attention parce que c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est un seul mot. Es una sola palabra. C'est-à-dire. Es, es decir. Mais en français, un seul mot. C'est-à-dire. Todo eso significa es decir. Pero en una sola palabra. C'est-à-dire. Nous déménageons à la fin du mois. C'est-à-dire dans 2 semaines. Oui. À quel type correspond, à quel type de catégorie correspond, c'est-à-dire? Non? À quel type? C'est l'explication, n'est-ce pas? Pour expliquer. Explication. Explication. L'explication. Ok. L'explication, c'est-à-dire. Estamos explicando. Ok. Alors, quels sont les autres connecteurs qui peuvent fonctionner? Qui peuvent fonctionner? Quels sont les autres connecteurs qui peuvent fonctionner? Peut-être autrement dit aussi, autrement dit. Alors, je vais le mettre dans le chat. Autrement dit, autrement dit. Alors, c'est l'explication. Explication. D'accord? Autrement dit. Autrement dit, à savoir aussi, à savoir, soit. D'accord? Ce sont les, et c'est-à-dire, comme ça. Les quatre. Donc, si on peut remplacer les quatre connecteurs, ils vont fonctionner. Pareil, n'est-ce pas? Nous déménageons à la fin du mois, autrement dit, dans 2 semaines. Ou nous déménageons à la fin du mois, à savoir, dans 2 semaines. Fonctionne encore. Nous déménageons à la fin du mois, soit dans 2 semaines. O sea, en 2 semanas. Ese es el o sea, soit. D'accord? Pour expliquer, pour faire une explication plus détaillée, n'est-ce pas? Ok, très bien. Ensuite, qui veut continuer? Ah, Ok, merci Samantha. tout d'abord, je voudrais vous présenter les nouveaux élèves de la classe. Exactement. Tout d'abord, n'est-ce pas? Tout d'abord, et je voudrais vous présenter les nouveaux élèves de la classe. Ici, on va faire la liaison, d'accord? Pas les nouveaux élèves, les nouveaux élèves. Parce que j'ai entendu ça. Les nouveaux élèves, non. Les nouveaux élèves de la classe, pluriel. Mhm. Alors, à quelle catégorie fait partie tout d'abord
l'énumération. Exactement, n'est-ce pas? Exactement. L'énumération. Quels sont les connecteurs alors? Les, comme ça. L'énumération. L'énumération. Alors, d'abord, comme ça. Tout d'abord, très bien. Hum, ensuite, pour énumérer, n'est-ce pas? Énumération. Ensuite, après, después, en premier lieu, ou lieu, comme ça, en premier lieu, premièrement, deuxièmement, n'est-ce pas? Oui, énumération. Entonces, aquí lo que es, tout d'abord, avant de commencer, n'est-ce pas? Ou pour commencer, je vais vous présenter les élèves, les nouveaux élèves de la classe. Très bien. Je voudrais vous présenter, n'est-ce pas? OK. Très bien. Ensuite, merci, oui. 4. On a déjà fait avec, c'est-à-dire, en autre terme, tout d'abord. C'est facile, c'est facile. Tu pourras. Moi, Merci, Sébastien, oui. tu pourrais, par exemple, lui offrir un bouquet de fleurs. Elle serait contente. Très bien, très bien. C'est ça. Par exemple, n'est-ce pas? Tu pourrais, par exemple, lui offrir un bouquet de fleurs. Elle serait contente. Très bien. À quelle catégorie, à quel type, oui, ou catégorie des connecteurs logiques fait partie le connecteur, par exemple? Pour? Euh, illustration. Oui, exactement, l'illustration. L'illustration. Je vais l'écrire dans le chat. L'illustration, comme ça. Par exemple, n'est-ce pas? Par exemple, ensuite, ainsi, hop, comme ça, ainsi, entre autres, aussi, entre otros, comme c'est le cas de, à l'image, à l'image de, oui, c'est ça. Ou comme le souligne, n'est-ce pas? Pour illustrer, comme le souligne aussi, n'est-ce pas? Très bien. Bravo. Exactement. Souligne, par exemple. Très bien. OK. 5. Moi, Merci Diana. Merci. ils sont partis le mois dernier et ils, ils ont traversé les États-Unis d'Est en Ouest. Et alors, non, ça ne va pas avec non, ça ne va pas avec et. Non, je pense que oui, n'est-ce pas? Et alors, ils sont partis le mois dernier et ils ont traversé les États-Unis d'est en ouest. Mhm. Oui, c'est ça. Très bien.
Merci. Bien joué. Et à quelle catégorie fait partie? Et, Liaison, pardon? liaison, connecteur de Oui, liaison. oui, l'addition. La liaison aussi. Addition. Pour ajouter, n'est-ce pas? Pour ajouter des éléments. L'addition ou la liaison. Très bien. Ils sont partis le mois dernier. Ici, c'est l'illustration illustré. Et ici, c'est, je donne explication. Mhm. Et, c'est quoi? C'était l'énumération. Oui, l'énumération. Énumérer. Énumérer. Énumérer, illustrer, additionner. Oui. Ou ajouter. Mhm. Pour finir, 6, 7, 8. Pour finir, c'est facile, c'est facile. Moi, Merci. numéro 6, c'est pourquoi je n'irai pas manifester contre ce projet de loi. Non, ça ne va pas. C'est pourquoi non. Non, ça ne marche pas. Il n'y a que trois éléments qui manquent, n'est-ce pas? Sur les test elementos que faltan. Il n'y a que trois éléments qui manquent. Contrairement à eux, je n'irai pas manifester contre ces projets de loi. Très bien. Contrairement à eux. Oui. Contrairement à eux. Contrariamente a ellos. Oui. Contrairement à eux. Contrairement à eux. Très bien. Contrairement à eux, je n'irai pas manifester contre ces projets de loi. No iré a manifestarme, ¿no? Contra el proyecto. Contrairement à eux. Très bien. Oui, on n'a pas vu ça, mais c'est de l'opposition. D'accord? Pour opposer. Opposer. D'accord? Pour s'opposer. Para oponerse. Opposer. C'est l'opposition. D'accord? Contrairement a eux. Contrariamente a ellos. No lo hemos visto ahorita, pero oui. C'est l'opposition. L'opposition. Non, l'opposition comme ça. L'opposition. C'est de l'opposition, n'est-ce pas? Comme je ne suis pas d'accord, non, quand non estoy d'accord, pour exprimer le désaccord. Alors, contrairement à vous, et je pense pas qu'il soit la meilleure façon d'agir maintenant, ¿no? Contrariamente a ustedes, algo así. Algo, por eso, voy a expresar mi oposición. Con el je suis pas d'accord, oui, ça peut fonctionner, mais pour un niveau plus élevé, et déjà pour un niveau soutenu, un registre soutenu, contrairement à vous, contrairement à moi, contrairement aux étudiants qui font partie de cette communauté, non? Contrariamente a ellos, alguna cosa, pour exprimer l'opposition, así, el desacuerdo, justamente. Mhm. Très bien. Contrairement à eux, je n'irai pas manifester contre ces projets de loi. Alors, le but, c'est de pouvoir augmenter le vocabulaire, d'accord? Augmenter le vocabulaire et la richesse au moment de s'exprimer. Trouver des mots, surtout pour un registre soutenu, ainsi, masse
Un francés más elegante, digamos, ¿no? Oui. Et plus formel aussi. Ok, 7. Merci, Diana, oui. Les deux derniers. Les deux derniers, los últimos dos. Les deux derniers. ¿No? Les deux derniers. Les deux derniers, non? C'est facile, c'est facile. Moi, Merci, Sébastien. lorsque nous sommes arrivés, le train en province de Paris entre en gare. Très bien, exactement. Lorsque, n'est-ce pas? Quando. Lorsque nous sommes arrivés, en Provence, le train en Provence de Paris entrait en gare. Très bien. Et finalement, pour terminer, c'est facile, c'est facile. J'adore la montagne. Mhm. C'est pourquoi je vais skier tous les week-ends. Exactement. C'est pourquoi. Parfait. J'adore la montagne. C'est pourquoi je vais skier. Oui, tous le week-end. Je vais skier. Très bien. Alors, lorsque, cuando, d'accord? Lorsque, quand, et c'est pourquoi. Pour exprimer la conséquence. C'est pourquoi, comme ça. Hop, désolé. C'est pourquoi, comme ça. C'est pourquoi. Es por lo que. O es la raison pour laquelle. Ou c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, n'est-ce pas? Je vais skier tout le week-end. J'adore la montagne. C'est pourquoi je vais skier tout le week-end. On va commencer par le S, par le son de S, c'est-à-dire skier. Et pas esquier, sinon skier. Comme sport, Stéphane, stade. Oui, ce sont les premiers, d'accord? Le premier groupe, la première catégorie des connecteurs logiques. La première catégorie des connecteurs logiques, n'est-ce pas? L'illustration, l'énumération, et l'explication, l'introduction d'arguments, et ensuite l'addition, l'énumération. Oui. L'opposition, on va la regarder plus tard. Oui, c'est ça. Alors maintenant, c'est plus facile, d'accord? On va travailler avec un texte et on va essayer à mettre en ordre.
Oh, ok, 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 très bien. Alors, la consigne est simple. La consigne est simple. On doit mettre dans l'ordre, on doit mettre à l'ordre qui correspond ces textes. D'accord? D'après, toujours, toujours, tout en regardant les connecteurs logiques. D'accord? Alors, le texte est mélangé et on doit placer les paragraphes dans un ordre logique et avec cohérence, mais tout en regardant les connecteurs logiques, d'accord? Tout simplement, tout en regardant les connecteurs logiques. Si on regarde, si on se focalise dans les connecteurs, on va, alors l'activité sera plus facile à identifier. Comment, quelle est la structure euh, logique de ce texte? Ok. Et oui, c'est ça. Qui veut, qui veut commencer peut-être? Désolé. Oui, très bien. Merci. Et alors, quel sera le premier paragraphe? Quel sera le premier paragraphe? On doit placer le paragraphe d'après et un ordre, d'après son ordre et avec cohérence. Peut-être faire du sport serait le premier paragraphe. Tu peux continuer? Et faire du sport serait bon pour la santé. Les médecins, les psychologues, les professeurs de sport les disent. Très bien. Ok, exactement, c'est ça. Oui, on va placer dans un... Oui, pour commencer, n'est-ce pas? Oui, ok, très bien. Ensuite, quel est le texte qui suit? Très bien. Faire du sport serait bon pour la santé. Le médecin, le psychologue, les professeurs de sport le disent. Très bien. Ensuite. Ensuite, non? Cependant, Et alors, tu peux lire le texte. cependant, cette piste semble être totalement fausse. Non, ça ne va pas. Euh, Non, ça ne marche pas. Peut-être c'est pourquoi beaucoup de parents Et non, ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus. Quelle est la structure logique du texte? Il faut regarder toujours la structure ou une structure logique du texte. Non? Faire du sport serait bon pour la santé. Les médecins, les psychologues, les professeurs de sport le disent.
Non? Ensuite, non? De plus, il serait la remède contre la violence des adolescents. Très bien, exactement. Merci, Isaac. C'est ça, c'était ça. De plus, n'est-ce pas? Il serait le remède contre la violence et contre la violence des adolescents. Très bien. Ensuite. Alors, de plus, c'est le connecteur logique. Pourquoi? Pour de plus, non? Addition. Oui, l'addition. Très bien. Exactement, l'addition. On ajoute, on ajoute quelque chose, n'est-ce pas? C'est l'addition. L'addition. Très bien. L'addition ou la liaison. La liaison. C'est ça, l'addition. On va ajouter une information. Très bien. De plus, n'est-ce pas? On va ajouter. Très bien. Ensuite. Cependant. On- Et c'est non. C'est bon. Il faut bien lire le texte et voir, alors avoir un regard de l'ensemble du texte, n'est-ce pas? Un texte cohérent, et un texte logique. Il faut prendre en compte ça, d'accord? Non? Difficile? C'est pourquoi. Et alors, tu peux lire Euh, le texte. c'est pourquoi beaucoup de parents qui ont des enfants un peu trop agressifs se précipitent pour les inscrire dans un club de tennis ou de foot et dans les écoles. Le sport est vu comme la solution miracle contre une agressivité de plus en plus difficile à contenir. Oui, très bien, c'est ça. C'est pourquoi, n'est-ce pas? C'est pourquoi, effectivement. Alors, attention au niveau prononciation. C'est pourquoi beaucoup de parents qui ont des enfants, on va faire la liaison des enfants un peu trop agressifs, se précipitent, assez précipitant, se précipitent hasta la T solo. Parce que ENT, on n'entend pas, no escuchamos ENT, es mudo, pour les inscrire, liaison dans un club de tennis ou de foot et dans les écoles, d'accord? Liaison. Le sport est vu comme la solution miracle contre une agressivité de plus en plus. Et même ici, la liaison, de plus en plus, cada vez más, de plus en plus difficile à contenir. Très bien. Effectivement, c'est ça, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Et ensuite, c'est pourquoi. Alors, le dernier, oui, très bien. C'est le 3, n'est-ce pas? C'est pourquoi
C'est pourquoi on va exprimer, attention, la conséquence. La conséquence, d'accord? La conséquence. C'est pourquoi toujours va introduire la conséquence. C'est pourquoi. Es por lo que. O es porque. D'accord? C'est pourquoi beaucoup de parents, etc., qui ont des enfants un peu trop agressifs, se précipitent, d'accord, pour les inscrire dans un club de tennis ou de foot. Et dans les écoles, le sport est vu comme la solution miracle contre une agressivité de plus en plus difficile à contenir. Très bien. Et finalement, quel est le paragraphe qui suit? 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 Je vais essayer une fois de plus avec cependant. C'est pas ça. Et... Non. Oui, c'est ça. Eh oui. Cependant, oui, c'est ça. Cependant, cette piste semble être totalement fausse, n'est-ce pas? Cette piste semble être totalement fausse. En effet, Luc Collard, chercheur à la faculté de sciences du sport de l'Université de Picardie, est auteur, pardon, du livre Sport et agressivité, affirme tout le contraire. Oui, comme exercice 5, n'est-ce pas? C'est ça la bonne réponse du texte, le texte entier, n'est-ce pas? Donc, toujours, on va noter, on va constater la présence des connecteurs logiques pour emmener au lecteur, aux lectrices, pour un chemin d'après l'auteur, n'est-ce pas? Quel est le chemin? Et la plupart du temps, on va commencer un paragraphe. Alors, un paragraphe est commencé la plupart du temps par des connecteurs logiques, n'est-ce pas? De plus, cependant, c'est pourquoi, en effet. Très bien. C'est ça le texte entier corrigé. Et ok, très bien. On va continuer jeudi en regardant les connecteurs logiques. Mais maintenant, ces dernières 10 minutes qui nous restent, alors 5 minutes à peu près, on va dédier à travailler la compréhension de l'oral, d'accord, avec vous. On va travailler la compréhension de l'oral pour un niveau B1, B2, d'accord, c'est-à-dire un peu plus difficile. Et pourquoi? Parce que le jour de l'examen, oui, on s'entraîne comme ça, n'est-ce pas? On s'entraîne avec les compréhensions de l'oral. C'est parti. Ok, on y va.
Ok, c'est parti. Mhm. Voilà. Très bien. Activité 10. Identifier la nature du document. Qui veut lire la consigne? Activité 10. Qui veut lire la consigne? On va travailler maintenant la compréhension de l'oral, d'accord? Pour s'entraîner pour le jour de l'examen. Euh, Oui, écoutez et ensuite écoutez les deux consignes. Activité 10, ces dernières 5 minutes qui nous restent. 5 minutes, oui, pour cette activité, compréhension de l'oral. Les deux consignes Mhm. ou Oui, les deux, un et deux. Écoutez, d'accord. Écoutez une fois les deux extraits sonores. Dans quelle situation peut-on entrer ces deux extraits? mhm. Recherchez les bonnes réponses. Écoutez encore une fois les deux extraits sonores. Répondez aux questions. ABC, Quel ABC, thème oui. est aux deux extraits sonores? À qui s'intéressait particulièrement l'extrait? Dans l'extrait 2, on s'intéressait à une opinion, laquelle? Très bien, on s'intéresse. Pas s'intéresser, s'intéresse. Très bien, oui. Ok, c'est parti. Activité 10, c'est parti. Activité 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non? Alors, une fois encore. Activité 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non? Ok, cette fois-ci, ça s'est bien passé, l'enregistrement. Oui, dans quelle situation peut-on entendre ces deux quoi? Alors, deux. Mhm. Ah, désolé, je me suis trompé, mais on vient d'écouter le deuxième extrait. Maintenant, on va écouter le premier extrait. Désolé. Eh oui. 4. Comprendre une réussite. Activité 10. Extrait 1. Non, ça ne va pas. Maintenant, oui, c'est un peu mélangé. Oui, c'est un peu mélangé, mais c'est dommage. Activité 10. Oui, comme ça. Extrait 2.
Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non? 4. Comprendre une réussite. Activité 11. Cher monsieur Ben. Ok, alors, on vient d'écouter l'extrait 2, d'accord? L'extrait 2. On va travailler simplement avec l'extrait 2. Dans la rue ou à la radio. Ils sont où? Ou elles sont où? À la radio. Alors, quels sont les indices? Quels sont les indices? Pourquoi est-ce que tu dis qu'ils sont à la radio? Quels sont les indices? Las pistas, les indices. Les indices. Quels sont les indices? Pourquoi est-ce que tu dis qu'ils sont à la radio? Parce que ressemble à un entretien. Un entretien, d'accord. Et très bien, oui. Mais non, non. Au début, tout au début. Alors, la primera línea, ahí dice todo. C'est parti, de nouveau. Activité 11. Cher monsieur Ben. Oh, désolé, désolé. Activité Voilà. 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Voilà. Est-ce que vous avez pu identifier la phrase? Excusez-moi. Désolé. Désolé pour vous déranger. D'accord? Excusez-moi. Désolé pour vous déranger. Disculpe por molestarla o por interrumpirla. D'accord? Excusez-moi. Désolé pour vous déranger. Donc, ils sont à la rue. D'accord? Elles sont à la rue. Dans la rue. En la calle. Et pas à la radio. Ok. Oui. Alors, on va continuer avec à travailler l'extrait 2, d'accord? Quel est le thème de ces extraits sonores? Quel est le thème principal? À qui s'intéresse particulièrement l'extrait? Non, l'extrait 2. Oui, on va mettre l'extrait 2. Et dans l'extrait 2, on s'intéresse à une opinion, laquelle? Et on écoute et on essaye de répondre. C'est parti. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des... Activité 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non? Très bien, ok. Quel est le thème de ces extraits sonores? Quel est le thème? Quel est le thème de ces extraits? Quel est le thème principal de ce thème, de ces extraits? Le thème, non?
le thème, la thématique, le sujet Le sport. et ouais, les sports. Alors, quels sont les thèmes alors? Le sport et avec, oui, le sport, ça va. L'opinion de le sport. L'opinion. D'accord. Oui, d'accord. Le sport, très bien, le sport. Et quel est le thème de ces extraits sonores? Le sport et mhm, l'opinion, la vie. Et d'accord. Mais aussi l'image des médias. L'image de médias. Des médias par rapport au sport. En relación a los deportes. L'image des médias par rapport au sport. La imagen de los medios, des médias. D'accord? À qui s'intéresse particulièrement l'extrait 2? À qui s'intéresse particulièrement? À qui s'intéresse particulièrement l'extrait 2? Particulièrement, l'extrait 2 s'intéresse à qui? Extrait 2, extrait 2. À qui s'intéresse, non? À qui s'intéresse, non? À qui s'intéresse particulièrement l'extrait 2? À qui? À qui s'intéresse? Non? Aucune idée. Au, aux sportifs et aux sportives, a los deportistas, d'accord? Aux sportifs et sportives, deportistas femeninos y masculinos. Sportif, sportive, masculin, féminin, a los deportistas. Et dans l'extrait 2, on s'intéresse à une opinion, laquelle? Quelle est l'opinion? Quelle est l'opinion? Quelle est l'opinion? Oui. On s'intéresse plutôt à une opinion. Quelle est cette opinion? Quelle est l'opinion? Non? Aucune idée? Aucune idée non plus. L'opinion? Non? Extrait 2. Elle s'intéresse plutôt à regarder, oui, alors à savoir, ou s'intéresse à l'opinion de l'image. Oui, de l'image des médias. Qu'est-ce que vous pensez de l'image des médias?
n'est-ce pas? Ils disent à la phrase. On va vérifier avec une troisième écoute et je vous laisse. C'est parti. Activité 10. Extrait 2. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir si vous avez une image positive du sport. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des scandales et des affaires judiciaires qui touchent le monde du sport. Mais on voudrait connaître votre avis sur les vrais sportifs et sportives qui vivent avec passion de leur sport. Alors, vous êtes d'accord avec l'image des médias ou non? Ok, ok, ça va. Ça s'est bien passé cette fois-ci, l'enregistrement. Oui, je pense que oui. Ok, donc, il est déjà l'heure. On va s'arrêter là. Merci d'être venu et passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit jeudi à 21h pour continuer et pour continuer l- pour continuer la thématique des connecteurs logiques. D'accord? Et on va continuer avec l'entraînement de la compréhension de l'oral, d'accord? Pour l'examen. Donc, merci d'être venu. Passez une bonne soirée. On se voit jeudi.